Chers amis congolais, bonjour. Et nous venons tous d'apprendre avec beaucoup de regrets la mort du colonel Tsoumo, le colonel Tsuru à Brazzaville. Mais nous savons tous ce qui s'est passé. C'est avec un cœur serré que je viens d'apprendre cette nouvelle. C'est regrettable de voir que Sassou a fait d'un certain nombre de Congolais leurs prisonniers personnels. Et Sassou continue à faire des Congolais ses prisonniers personnels. Et quand on ajoute à tout ça, quand nous essayons de voir que tous ces Congolais sont quasiment devenus des corps, nous pouvons le dire. Aujourd'hui, Tsuru venait de mourir, assassiné par Sassou Nguesso. À qui sera le tour demain? Est-ce que ça sera Jean-Marie Michel Mokoko, Paulin Makaya, Modeste Boukadia, Libongo Ngoka, Jean Gwabi, ainsi de suite? Nous savons qu'il a eu assassiné le cadet de Kombi. Et là, c'est Tsuru qui venait de mourir. Tsuru qui connaissait tous les grands secrets de ce système. Tsuru d'ailleurs que nous avions reproché lorsqu'il avait été arrêté, il avait eu une opportunité. Une opportunité devant la communauté internationale par l'interview qu'il a eu à passer en direct sur RFI. Nous avions pensé que le colonel Tsuru pouvait saisir de cette opportunité pour expliquer au monde entier ce qui se passait réellement au Congo-Brazzaville et tous les secrets qu'il a connus de Sassou Nguesso, notamment avec tous les charniers, des gens, des Congolais massacrés par Sassou Nguesso depuis son coup d'État de 1997. Malheureusement, le colonel Tsuru, avec cette opportunité qu'il a eu à saisir, il a préféré consommer le secret. Il n'a pas dit à qui que ce soit quel était réellement, qu'est-ce qui s'était passé, où sont les charniers, et ces charniers devaient être une preuve pour nous les Congolais de se présenter devant la Cour pénale internationale de justice, de faire venir des expertises, de l'expertise internationale pour montrer où est-ce que Sassou avait donc eu enterré des Congolais dans des fosses communes. Malheureusement, le colonel Tsuru n'a pas saisi cette opportunité. Il a préféré garder le silence. Aujourd'hui, le colonel Tsuru venait de mourir avec son secret. Il est parti avec son secret. Plusieurs Congolais ont ces secrets. Notamment ici, nous interpellons encore le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui, en tant qu'officier supérieur de la République du Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko connaît tous les secrets, connaît où se trouvent tous les charniers, toutes les fosses communes que Sassou a englouti tous ces Congolais. Nous pensons que la mort du colonel Tsuru, que nous dirons l'assassinat du colonel Tsuru, devait être une leçon pour tous les autres Congolais qui connaissent réellement ce qui se passait au Congo-Brazzaville. Et nous interpellons encore le général Jean-Marie Michel Mokoko, des gens comme des Florent Tsiba, de mettre à la disposition de la communauté internationale ou du peuple congolais toutes les informations qu'ils détiennent de Sassou Nguesso. Éventuellement, de nous dire où sont tous les charniers qui existent au Congo-Brazzaville depuis que Sassou est revenu au pouvoir depuis 1997. Nous avons là une opportunité en or. Chers compatriotes congolais, vous ne devez pas mourir avec ce secret. Parce que Sassou s'est lancé dans un bras de fer. Il est décidé et déterminé d'exterminer le Congolais. Tout ce qui résiste à ce pouvoir. Il est déterminé de pouvoir vous assassiner tous. Mais nous avions là une opportunité en or. Pendant que vous êtes encore vivants, nous vous demandons de mettre ces informations-là à la disposition du peuple congolais, à la disposition de la communauté internationale, à la disposition de tout le monde entier.
Nous savons que la vie de Jean-Marie Michel Mokoko, de Paulin Makaya, de Modeste Boukadia, de Jean Gwabi, de Libongo Ngoka, de Okombi Salissa, la liste elle est longue, est aussi menacée. Ça souvenait là de montrer un exemple pour dire à tous ceux qui sont là qu'il est prêt aussi à les assassiner comme il a assassiné le colonel Nsourou. Éventuellement, l'assassinat du colonel Nsourou, c'est comme le sacrifice qu'il a eu à donner pour ce fameux dialogue qu'il veut vouloir organiser dans le pool en complicité avec Parfait Kolela. Nous savons tous que Kolela, dans la complicité avec Sassou Nguesso, il se trouve menacé parce que son leadership dans le pool est mis en cause. Parce que nous essayons de voir ici que le leadership du pool en ce moment-là est en train d'être tiré par M. Ntoumi. Et donc Kolela se retrouve dans l'ombre de Ntoumi. Kolela donc a décidé de comploter avec Sassou Nguesso, de pouvoir organiser une mascarade de dialogue. Et ce dialogue-là va se passer à Kinkala. Nous nous souvenons que Kinkala a été le lieu où Sassou est parti menacer les populations du pool en leur parlant de goût de sang. Chers compatriotes congolais, que la mort de M. Nsourou soit pour nous une forte leçon de comprendre que nous sommes en face d'un homme qui est prêt à tout massacrer. La mort de M. Nsourou doit nous donner encore la détermination. Aujourd'hui, on nous apprend que Brazzaville est une ville morte, d'après les informations que nous venons de recevoir. Qu'on a chassé les enfants dans les écoles, il n'y a quasiment personne dans les rues. Il a encore sorti l'arsenal militaire pour pouvoir mater les Congolais qui vont se lever pour protester contre l'assassinat du colonel Nsourou. Chers compatriotes, nous appelons encore au devoir. Sassou demeure notre ennemi numéro 1. Nous devons tout faire pour arrêter ce temps. Nous voulons son crâne. Quand je dis du crâne, vous comprenez de quoi je parle. Il nous faut le crâne de Sassou. Nous devons mettre en place des dispositions qui nous permettraient de traquer la famille de Sassou partout où ces gens-là se retrouvent. De traquer les petits-neveux, de traquer les petits-fils. Nous devons lui montrer un exemple. Nous devons nous donner une leçon. Que quand tu touches à un Congolais, nous toucherons à ta famille. Nous devons dire à Sassou aujourd'hui que tu as touché un Congolais, nous on touche un membre de ta famille. C'est de cette façon qu'il faut progresser, chers compatriotes congolais. Le bras de fer, il est lancé. Le peuple congolais ne peut plus continuer à pleurer tous les jours. Il est temps que nous prenions notre courage. Il faut maintenant passer aux vraies actions contre la famille de Sassou Nguesso. On vous le dit tous les jours, que personne ne viendra nous sortir de cette difficulté si nous-mêmes nous ne prenons pas nos responsabilités et le sens du devoir. Nous devons libérer le Congo à tout prix. Sassou n'hésite pas à conserver le pouvoir en massacrant les Congolais. Aujourd'hui, la personne qui a été son prisonnier personnel, il vient de le liquider. Aux yeux de tout le monde. Aucune déclaration de la communauté internationale. Vous comprenez? Donc c'est à nous de prendre le sens du devoir, le sens de la patrie, le sens de la nation. Ça se touche à un Congolais, vous touchez à son neveu, vous touchez à son fils, vous touchez à sa petite fille. C'est de cette façon qu'il faut progresser. Œil pour œil, dent pour dent. C'est de cette façon. Il faut faire revenir la force de l'Ancien Testament dans le cas Sassou. Nous sommes pour le bras de fer. On l'a toujours dit, le dialogue ne mènera nulle part avec Sassou Nguesso. Il faut une force militaire pour pouvoir arrêter ce que Sassou Nguesso fait. Nous demandons encore une fois aux militaires congolais, vous qui êtes encore derrière Sassou, l'assassinat de Nsourou, je crois que ça doit être une leçon pour vous, de pouvoir comprendre que aujourd'hui vous le servez, demain vous serez ses ennemis, vous serez ses proies. Il n'hésitera pas à vous exterminer. Il n'hésitera pas à vous traquer. Aujourd'hui, on nous apprend que même Florent Siba est en fuite.
il a sa recherche. Chers compatriotes congolais, comprenez que nous sommes en face de quelqu'un qui n'a pas de pitié, quelqu'un qui tue sans cesse, qui n'hésite pas. Nous ne devons pas aussi hésiter. Aujourd'hui, avec cette trahison qui s'est faite au niveau des Kolela, pour empêcher le peuple congolais de prendre la victoire le 27 septembre, le 27 septembre 2016, aujourd'hui, ça nous rattrape. Soyons motivés et déterminés à jamais. Il faut arrêter Sassou Nguesso par tous les moyens. Par tous les moyens. S'il faut mettre la tête de Sassou Nguesso à prix, il faut mettre la tête de Sassou Nguesso à prix. S'il faut mettre la tête de Kiki à prix, il faut mettre la tête de Kiki à prix. S'il faut mettre la tête de Claudia à prix, la tête de toute la famille Nguesso a pris, il faut le faire pour sauver la nation. Le Congo est un et indivisible. Les Congolais s'aiment. Un seul homme, une seule famille est en train de séparer les Congolais, est en train de massacrer les Congolais. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ça? Aujourd'hui c'est Ntsuru. Demain ça peut être toi qui me regarde, mon frère, ma soeur. Demain ça peut être toi qui es derrière Sassou. Demain, ça peut être toi qui es derrière Kiki. Chers compatriotes congolais, l'heure du devoir est arrivée. Le devoir doit être le devoir de tous les Congolais, de tous les horizons, pour pouvoir arrêter Sassou. Nous venons là l'apprendre, comme d'ailleurs son ministre, son fameux ministre des Affaires étrangères l'a dit, que le Canada et l'Australie étaient leur priorité. Nous venons là d'apprendre que Ngakoso souhaite venir au Canada. Mais nous disons ceci à Ngakoso et à Sassou Nguesso, nous l'attendons de pied ferme ici. Le Canada n'est pas un territoire où on vient blaguer, où les criminels viennent mettre le désordre, comme ils sont en train de le faire en France ou en Occident, dans plusieurs pays. Nous n'accepterons pas que ces gens-là viennent suer le Canada. Leur objectif, c'est de nous atteindre, nous, de venir nous exterminer, comme ils sont en train de le faire, avec des empoisonnements. Mais nous n'accepterons pas ça. Nous attendrons Ngakoso de pied ferme ici au Canada. Qu'il vienne, on l'attend, ici. Chers compatriotes, l'heure n'est plus à la blague, l'heure est à la détermination. Nous travaillons sur plusieurs stratégies. Il nous faut le crâne de Sassou Nguesso. Et on le répète, il nous faut le crâne de Sassou Nguesso. Il faut donner Sassou Nguesso en sacrifice pour la nation pour que la paix revienne dans ce pays. Le sacrifice doit être Sassou Nguesso. Il faut sacrifier Sassou Nguesso ou sacrifier Kiki ou sacrifier Claudia pour que la paix revienne dans ce pays, le Congo. Tous nous sommes des Congolais, nous sommes nés dans ce pays-là. Une famille ne peut pas se permettre de nous considérer comme les Congolais de second rang. Que eux, ils sont les Congolais de premier rang, qu'ils ont le monopole sur les autres. Une famille qui bafoue les lois, une famille qui bafoue le droit. Non, on ne peut pas continuer à tolérer. La mort de Ntsuru commence à nous réveiller maintenant. Demain, ça sera Mokoko qu'il va assassiner. Demain, ça serait Paulin Makaya qu'il va assassiner. Demain, ça sera Libongo Ngoka, ça serait Boukadia, ça serait Okombi Salissa. Ça serait toi, mon frère congolais, toi qui es à Paris, toi qui es aux États-Unis, toi qui es au Canada. Ça sera toi qui es en Afrique du Sud. Ça sera toi qui es au Congo. Sassou, aujourd'hui, il a mis en place une opération qu'il a intitulée Opération Hors-jeu. Ça concerne tous les Congolais. Nous ne pourrons pas accepter qu'il puisse venir vers nous. Nous devons aller vers lui pour aller le chercher. Voilà pourquoi nous interpellons encore les militaires congolais qui sont derrière Sassou Nguesso. Votre temps va arriver aussi si vous le laissez. Continuez de vous piétiner debout. Mais quant à nous, nous sommes en train d'avancer vers Sassou Nguesso. Il nous faut son crâne et nous allons l'avoir. Nous sommes déterminés pour cette année 2017. Il nous faut le crâne de Sassou Nguesso pour libérer le Congo-Brazzaville. Et nous l'aurons. Merci, chers compatriotes.
On vous appelle une fois de plus encore au sens du devoir, à l'unité nationale, à la mobilisation, afin qu'on arrive à écarter le diable qui est en train de briser le Congo, notre beau pays. Merci une fois encore d'avoir suivi mon message et nous continuerons cette lutte jusqu'à ce que nous allons obtenir le crâne de Sassou. Merci, à plus tard. Au revoir.